Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'ACACED. Donc ACACED, ça signifie attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Donc derrière cet acronyme, on a déjà deux notions importantes. La première, c'est celle d'animal de compagnie, donc c'est un animal que l'on garde pour l'agrément ou pour celui d'autres personnes. Et celui d'espèces domestiques, donc un animal domestique est un animal appartenant à une espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme. C'est le contraire d'un animal sauvage ou encore d'un animal non domestique. Donc on a un arrêté, qui est l'arrêté du 11 août 2006, qui fixe la liste des espèces domestiques. Alors par exemple, chez les mammifères, on a le chat, le chien, le furet, le lapin, le cochon d'Inde, la souris, le rat. Chez les oiseaux, on a les variétés domestiques du paon, du faisan, de la caille de Chine, la caille du Japon. On a également un certain nombre de variétés domestiques de psittaciformes, comme des perruches. Chez les amphibiens, on a une race de grenouilles rieuses, et on a également l'axolote albinos. Chez les poissons, on a la carpe koi, le poisson rouge, le poisson japonais, les variétés domestiques du guppy, et d'autres animaux de ce type. Alors, qu'est-ce que l'ACACED ? C'est une attestation qui est délivrée par la DRAF, donc un service de l'État, aux personnes qui ont prouvé leur connaissance en élevage d'animaux domestiques et en réglementation. Elle s'obtient à condition de réussir un questionnaire à choix multiples en présentiel. Ce questionnaire fait suite à une formation, également en présentiel, généralement ça a lieu donc en classe, avec un formateur. L'ACACED remplace depuis 2016 le certificat de capacité pour les animaux domestiques, donc le CCAD, et le certificat d'études techniques de l'animal de compagnie, le CETAC. Alors pourquoi passer l'ACACED ? L'ACACED est obligatoire en France pour exercer une activité entrepreneuriale en lien avec les animaux domestiques. Donc si vous voulez être éleveur de chiens, de chats ou d'autres animaux domestiques, si vous voulez être responsable d'un refuge, d'une pension ou d'une fourrière, si vous voulez exercer le métier de pet-sitter, donc si vous voulez promener des animaux domestiques qui ne vous appartiennent pas, mais pour lesquels vous avez la responsabilité, si vous voulez être médiateur animalier, éducateur canin ou comportementaliste, enfin donc si vous souhaitez faire le métier de taxi animalier, pratiquer l'achat et la revente d'animaux domestiques, ou enfin si vous voulez créer et gérer un parc animalier qui présente au public seulement des animaux domestiques, eh bien vous devez passer et obtenir donc l'ACACED. Alors l'ACACED n'est pas nécessaire si vous êtes salarié dans un zoo ou une animalerie ou un élevage, car c'est le responsable d'établissement qui en est généralement le titulaire. Mais c'est un plus pour un CV parce que ça prouve votre intérêt pour les animaux et la formation permet d'acquérir des connaissances qui sont pointues. L'ACACED n'est pas obligatoire pour être propriétaire d'un chien, d'un chat ou d'un animal de compagnie d'espèces d'espèces domestiques, pardon. Alors attention, pour être responsable d'un établissement où les animaux non domestiques, donc les animaux sauvages, sont gardés, donc un élevage, faire de la vente, du transit ou la présentation au public de certains reptiles, des carnivores, des félins de grande taille, voilà, il faut être titulaire d'un certificat de capacité. Donc pour obtenir un certificat de capacité, les démarches sont différentes, et l'ACACED n'est pas utile pour ces espèces. Donc pour vous engager dans cette voie, je vous conseille de vous adresser au service faune sauvage captive de la DDPP de votre préfecture. Alors, dans chaque établissement gardant des animaux domestiques, qu'il s'agit d'un établissement géré par une association, une entreprise, un organisme public, il faut au moins un titulaire de l'ACACED. Donc c'est une personne qui va être référente et qui sera responsable de cet établissement. Donc le titulaire est souvent le propriétaire, le directeur, mais il peut aussi s'agir d'un employé. Si aucune personne n'a l'ACACED dans l'établissement, en cas de contrôle, on s'expose donc à des sanctions importantes. Alors les personnes qui ont certains diplômes et titres professionnels n'ont pas besoin de passer la formation et l'examen. Donc c'est le cas si on est vétérinaire ou si on a le titre professionnel de assistante d'auxiliaire vétérinaire, de santé animale. Si on est maître chien, par exemple, si on a un titre professionnel de maître chien,
Voilà, donc c'est des titres et des diplômes qui sont fixés également par un arrêté. Donc voilà, il suffit de consulter cet arrêté pour obtenir donc la liste de ces titres et diplômes. De même que les titulaires de CCAD et du CETAC n'ont pas besoin de passer la CACED. Par contre, on va voir juste après, ils ont besoin de suivre une actualisation des connaissances. Alors comment se présente la formation? Donc le stagiaire a le choix entre une ou plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie chien, la catégorie chat, et une catégorie qui s'appelle autres animaux domestiques, et que l'on désigne souvent sous le terme de NAC, même si proprement parlé ce n'est pas correct. Alors en fonction du nombre de catégories choisies par le candidat, la formation dure d'une à 2 journées. Donc si l'on choisit une catégorie, cette formation va durer au minimum 14 heures. Si on prend 2 catégories, donc la formation va durer au minimum 18 heures. Et enfin, si on sélectionne les 3 catégories, donc cette formation va durer 3 jours et avoir un volume minimal de 22 heures. Donc le programme de formation de la CACED est déterminé par l'arrêté du 4 février 2016. Donc il porte sur 8 domaines de connaissances. Donc durant la formation, on aborde ces 8 domaines de connaissances, et durant l'examen, les questions se reporteront justement d'ailleurs sur ces domaines, sur ce champ de connaissances. Donc on a le logement, l'alimentation et la nutrition, la reproduction, la sélection, la santé animale, le comportement, le transport et le droit animalier. Alors, l'examen se présente sous la forme d'un QCM, donc un questionnaire à choix multiples, et donc en fait il clôture les 2 ou 3 journées donc, de présentiel. Alors ce QCM se fait en salle, mais on se connecte donc en ligne à un site de l'État. Donc il se fait dans la salle, il est organisé donc par le formateur, et par contre ce questionnaire est généré à partir d'une base de données de centaines de questions. Donc chaque examen est unique, hein, puisque les questions sont piochées aléatoirement donc, dans cette base de données. Donc les formateurs ne connaissent pas la composition du QCM à l'avance, hein, ils vont donc prendre connaissance en même temps que vous, mais par contre il y a certaines questions qui reviennent souvent, notamment donc sur les questions qui se rapportent donc au droit, voilà, au droit animalier. Avant de passer l'examen, le candidat a le droit de ne pas être testé sur une catégorie s'il ne pense pas être en mesure de la valider. Donc par exemple, si vous prenez les 3 catégories, donc chien, chat et autres animaux domestiques, mais après ces 3 jours de formation, vous pensez pas être en mesure de répondre donc aux questions qui concernent les autres animaux d'espèces domestiques. Dans ces cas-là, vous pouvez demander avant de lancer, donc avant le début de l'examen, à ne pas valider la catégorie donc autres espèces domestiques. Bien entendu, une fois que l'examen est lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Alors pour chaque question posée, donc il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Alors le nombre des questions et la durée de l'examen dépendent du nombre de catégories choisies. Donc si on choisit une catégorie, on va donc répondre à 30 questions et on disposera de 30 minutes pour le faire. Si on prend 2 catégories, on aura donc 40 questions et on disposera donc de 45 minutes pour y répondre. Enfin, donc si on choisit les 3 catégories, donc le questionnaire se compose de 60 questions et on a donc 1 heure pour répondre. Alors attention, donc ça ne veut pas dire qu'on a 1 minute par question. Après, chacun a le droit d'allouer le temps qu'il veut pour traiter chaque question. Bien entendu, donc on peut finir de répondre aux questions avant les 30, 45 minutes ou l'heure qui est accordée. Alors, quelques exemples de questions. Par exemple, une première question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'une zoonose? Donc, là, on a 4 choix possibles. A, une maladie exclusivement animale. B, une maladie transmissible de l'animal à l'être humain. C, une maladie toujours mortelle. D, une maladie génétique. Donc, dans ce cas, c'est la question, à cette question, donc on a la réponse B, donc une maladie transmissible de l'animal à l'être humain. Donc, autre question,
les féculents, comme le riz, pas assez cuits, peuvent provoquer chez un chien A. des tremblements, B. de la fièvre, C. des diarrhées, D. des nausées. Donc il s'agit de la réponse C. Enfin, dernière question. Un chenil doit être équipé d'un local de quarantaine à partir d'un effectif de un chien, 9 animaux adultes, 10 animaux adultes, 15 animaux adultes. Donc dans ce cas-là, c'est la réponse C. Alors pour valider une catégorie, il faut répondre juste à 60% des questions. Donc dans une question où il y a plusieurs réponses attendues, il faut donc il faut donc cocher toutes les bonnes réponses. Hein. Si on en oublie une, par exemple, en fait, ou qu'on répond faux à on sélectionne une mauvaise réponse parmi les 2 ou 3 attendues, en fait, donc la question est conduite comme, est traitée comme fausse. Donc il faut obtenir 60% de bonnes réponses par catégorie. Par contre, lorsque l'on prend donc 2 ou 3 catégories, il faut au moins avoir plus de 45% de bonnes réponses à une catégorie. Sinon, en fait, on rate tout l'examen. Donc c'est éliminatoire. Donc à la fin de ce QCM, le résultat est immédiatement connu. Donc le candidat sait s'il a validé ou non la CACED. S'il a échoué donc à une première série de questions, il peut immédiatement passer à un second questionnaire. Voilà, donc par contre, si il répond pas, donc il n'obtient pas les 60% de bonnes réponses donc par catégorie pour ce second questionnaire, en fait donc il ne pourra pas avoir une troisième chance. Les CACED n'est pas délivré, il devra de nouveau s'inscrire à une formation et passer un examen. Donc à la fin de l'examen, le candidat reçoit un bordereau qui présente le score voilà, donc au questionnaire. 2 mois après cet examen, lorsque l'apprenant donc a réussi la CACED, il reçoit donc la preuve par courrier produite par la DRAF. Donc c'est ce document qu'il va devoir conserver, présenter éventuellement en cas de contrôle, mais aussi qui peut faire valoir pour son activité professionnelle. Alors la CACED n'est pas un diplôme, mais c'est une attestation de connaissance. Alors, la CACED est-elle difficile à obtenir? Alors déjà, le premier point, c'est que la formation à la CACED est très dense. Hein. Vous avez vu que donc ça dure jusqu'à 22 heures sur 3 jours, et donc le formateur présente de nombreuses notions. Donc lorsqu'on prend 2 ou 3 catégories, c'est assez... voilà, ça demande beaucoup d'énergie, d'attention pour écouter et retenir toutes les notions clés. Donc il faut prendre des notes. Il est également utile de lire des livres de préparation à la CACED. Et bien entendu, avant d'intégrer une formation et après avoir lu quelques livres ou un livre, il est intéressant de suivre un questionnaire en ligne, donc qui ne sera pas validé, qui ne peut pas vous donner donc la CACED, mais qui va permettre de vous tester, d'évaluer vos connaissances, d'apprendre d'ailleurs de vos mauvaises réponses. Alors ces questionnaires sont pour certains gratuits, hein, il s'agit justement souvent d'échantillons, de quelques questions. Et pour d'autres qui sont plus complets, donc ils sont payants. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'expérience avec les animaux domestiques en tant qu'éleveur, en tant que salarié, si vous n'écoutez pas durant la formation, si vous ne faites pas un travail sérieux, l'échec est quasi assuré. Alors, où passer la CACED? La loi prévoit que des centres de formation sont désignés officiellement tous les 5 ans pour donc préparer à cet examen. Alors il peut s'agir de centres de formation gérés par des entreprises, des écoles, mais aussi par des associations. Donc, par exemple, la Société Centrale Canine organise des sessions à CACED. De même que pour la Fédération du livre officiel des origines félines. Et enfin, donc, une école comme le CFPPA du Lot, également, propose des formations à la CACED.
Alors, l'actualisation des connaissances. Il s'agit d'une formation que l'on doit suivre dans les 10 années de l'obtention de la CACED, au risque de perdre donc ses droits. Donc cette actualisation permet de rappeler des fondamentaux, mais également d'introduire des changements au niveau de la réglementation. Voilà, il faut savoir qu'autour des animaux, les lois évoluent constamment, assez vite, donc 10 ans après avoir passé la CACED, il y aura forcément des nouveautés, au moins des ajustements, et donc le législateur prévoit qu'une formation de 7 heures doit être dispensée, doit être suivie, pour continuer, pour valider de nouveau la CACED. Alors l'actualisation des connaissances est obligatoire également pour les personnes qui ont un certificat de capacité pour les animaux domestiques ou un CETAC. Voilà, donc si vous avez votre un CCAD, donc vous avez obtenu en 2015, vous devez passer l'actualisation des connaissances avant 2025, donc avant le 10e anniversaire de votre obtention du certificat de capacité. Donc l'actualisation des connaissances, ça se passe donc sur une journée, mais elle n'est pas suivie par un examen, donc ça c'est la bonne nouvelle, si on peut dire, il n'y a pas ce stress. Enfin, actuellement, par rapport à la situation sanitaire, le ministère de l'Agriculture autorise les centres de formation à dispenser l'actualisation des connaissances à distance. Donc c'est une mesure provisoire, au moins jusqu'au 31 août 2022. Alors par rapport au moment où vous consulterez cette vidéo, voilà, je vous recommande de vérifier si c'est encore possible de passer cette actualisation des connaissances à distance par visioconférence. Alors pour en savoir plus sur les CACED, alors vous pouvez consulter en description de cette vidéo quelques informations, et j'ai ajouté un lien vers un article qui détaille qui va davantage dans le détail pour la CACED, un autre lien qui vous dirige vers une page qui recense les centres de formation agréés pour préparer la CACED, et enfin j'ai intégré un lien d'affiliation vers un livre qui permet de bien se préparer à l'examen et qui vous aidera à comprendre les notions techniques qui peuvent être complexes, et enfin de mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir l'examen et obtenir la CACED du premier coup. Alors je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, déjà je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. Laissez-moi également un commentaire car c'est toujours un plaisir de les lire. Enfin, je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, la faire connaître autour de vous, parce qu'elle peut lever un certain nombre de doutes et elle sera, je pense, bienvenue pour vos amis qui s'intéressent également au métier animalier. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.